Alors, il était une fois les sockets sous Linux. Sans aucun artifice, ok, juste avec un terminal, je vais vous montrer comment les sockets fonctionnent sous Linux. Ok. Donc, pas du tout. Absolument. Vous êtes en mode écoute active. Voilà, en mode vous spectate la game. Très bien. Là, si je reprends tout depuis le début, j'utilise Putty. N'est-ce pas? Putty, c'est un programme qui se connecte, qui n'est pas sur le Linux là. Il est sur mon Windows. Et il se connecte sur le Linux. Où il y a un autre programme là sur Linux qui doit réceptionner très certainement la connexion de mon Putty, qui utilise donc une socket, puisqu'il y a en programme, il n'y a que comme ça que tu peux pécho une connexion qui ne vient pas de la même machine. Voilà. Et qui m'affiche crochet route arrobas du texte, quoi. Et ce truc, c'est pas magique, là. C'est la même chose que si je me connecte à l'intérieur de VMware, quoi. À l'intérieur de VMware, c'est le clavier, la souris, comme un vrai PC, quoi. Ok? Regardez, même d'ailleurs, le VMware, là, voilà, je ferme, et je lui dis Run in background. Run in background, c'est-à-dire, tu tournes en tâche de fond, sans m'afficher, là, l'écran, voilà, encore avec moins de mémoire. Là, le truc tourne. Ok? Je me suis connecté à la VM à distance. Donc, pour bien que tout le monde comprenne, voilà. Vous êtes en train de faire une analogie avec la VM qui serait le serveur et l'outil qui serait l'application finale. On va arriver à ça, Axel. Mais, s'il te plaît, ne brûlons pas les étapes. Donc, j'ai mon Windows avec Putty, là. Ouais. Là, ici, j'ai mon Linux. Ok. J'ai un programme, là. Un programme qui tourne. Un démon, là. Je sais pas comment il est. Pas comment il s'appelle. Ok. Ça a ouvert un espèce de tuyau, là. Où ça, j'ai dit que c'était quoi? Ça, là. Qu'est-ce qui régit, en fait, ce tuyau-là? Ce tuyau, il est... Non. Ça, c'est un tube. Autre chose. Ce tuyau, il est... Où est-ce qu'il est décrit? Mais je sais pas. Putain, on utilise quoi? Internet, c'est quoi? Allô, monsieur Blanc? Ouais? Ouais, qui sont décrits dans un modèle très connu. Modèle OSI. Super. Donc là, je me situe à une couche du modèle OSI. Laquelle? 4. Couche 4. TCP 22 égale SSH. Comment il s'appelle le démon? SSHD. Bravo! Bravo! Ouais, donc sshd.com, très bien, ok, super. ETC, machin, ouais, super. Vous irez voir ça chez vous si vous avez envie de voir comment on configure SSH. Très bien. Donc, ça, cette partie-là, là, ça, là, c'est-à-dire entre le programme et quand ça sort de la machine, là, ça c'est du réseau, ça c'est du dev. Enfin, la flèche là c'est du dev, quoi. Voilà. Et les pointillés là, ça, c'est du système. Ouais, vous savez, c'est le truc qui est le cul entre deux chaises. C'est la matière transverse entre le réseau et le dev, quoi. Ok, très bien. Ma socket, elle est là. Elle est là, là. Elle est à moitié entre le réseau et mon programme. Très bien. Sous Linux,
on a dû vous dire, tout est fichier. Sous Linux, il n'y a que des fichiers. Ok? Un dossier, c'est un fichier qui contient d'autres fichiers. Très bien. Donc, ma socket, elle ne va pas du tout échapper à ça. C'est un putain de fichier. Elle est là. Et là, socket. Ça s'appelle pas socket. Hein. C'est juste pour la... Hein, très bien. Le délire là du terminal, bah, c'est un fichier aussi, quoi. Donc, quand je me connecte là, SSHD, il prend ça et il doit faire un fichier. Et c'est, on va dire, ça s'appelle la socket de Putty. Ok? Ouais, 0. Ici, j'en démarre un deuxième. Voilà. La socket de Putty 1. Ouais. Si je supprime une fenêtre, il va... Supprimer un full socket, ouais. Merci. Ouais. Sûrement, ouais. Si jamais... J'aimerais bien comprendre un truc, là. Si jamais je fais ça... Ça va faire quoi? Echo, ça fait quoi? Echo, ça affiche du texte. Supérieur, ça fait quoi? Pardon? Ça redirige la sortie standard de la commande précédente dans un fichier. Ouais. Et il y a quoi dans mon fichier socket? Rien. Super. Donc ça va écraser rien avec du texte. Ouais, mais la socket là, ce fichier, ce texte que je mets dedans là, il s'écrit où? C'est un vrai fichier ça? Ou c'est un fichier qui représente la connexion réseau là? C'est un fichier qui représente... Donc en gros, quand je vais écrire du texte dedans, ça va le balancer à l'autre bout là. Ne crois pas. Comment je fais pour voir ça là? Je veux le voir là. Je veux voir là. SSHD là. Comment je fais pour le voir là? Je veux voir le process là. Je veux le voir là. Dans les commandes là. Le processus quoi. Son putain de PID. Il est où là? Bon, nous d'habitude c'est la PLS. Là c'est PS. Tout court. C'est PS-EF, pipe grep, SSH. Il est là. Il est là. 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 Eh ben allume. Ah, Fondo, tu veux pas te lever là et cliquer sur Echo Blanc? Bon. Il est là. PS. Là. C'est qui ça là? Avec un PID très bas là. Un PID très très bas. Qui a été lancé par le processus qui s'appelle 1. Enfin, qui a le PID 1. C'est qui? C'est notre père à tous, c'est systemd quoi. C'est le noyau. Il est là. Il est là, ouais. C'est ça. Très certainement parce que SSH se lance au démarrage du système. Grâce à la commande très compliquée, tout à fait romain, systemctl enable. Très certainement, quelqu'un a dû taper systemctl enable sshd quoi. En fait, c'est les mecs de CentOS de base, quand tu installes CentOS, tu as au moins sshd quoi. Très bien. OpenSFTP serveur, aucune idée. Tu sais quoi?
Je recommence avec SSHD. Très bien. Alors. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Ceux qui sont ouverts. Ouais? Ouais? Ouais, c'est mon terminal PuTTY, ça. Je veux voir la socket. Ok, tu m'as dit que c'est un process. Je veux voir la socket, là, maintenant. Ça y est, j'en ai marre. Là, c'est la vue système. Je veux voir le réseau, moi. La socket, c'est SS. Socket statistique. -A. Toutes les sockets. Même celles... Moi, je suis root. Mais là, c'est SSHD qui l'a lancé, la socket. Donc, si je mets pas A, je la verrai pas. C'est du TCP. Oui, je sais, TCP 22, c'est du SSH. N, numérique. Ne remplace pas les adresses IP par le nom des machines. Ça n'a aucun sens, là. Parce que de toute façon, ça aurait du sens si j'étais sur Internet. Qui aurait le DNS, tout ça, machin, que tous les machines avaient un. La remplacer 127.0.0.1 par localhost. Ouais, super. Et P pour voir les process. Ouais. Il y en a beaucoup là. Pipe grep. SSH. D. Il y en a pas mal. Mais il y en a moins. Alors. Listen. On verra ça après. Listen sur le port 22. SSHD. Ok. Ça, c'est la socket qui écoute sur le port 22. Je la vois. Listen. Establish. Ça, c'est une connexion en 30. Alors là, il y en a un petit peu beaucoup qui sont démarrés. Là, je comprends pas trop. Parce que non, il y en a que 2 là. Enfin, il me semble avoir ouvert que 2 PuTTY. Ok. Et là, j'en vois plus que 2, quoi. Ok. C'est qui ça? 114, 108, 100.1 là. Ah. La difficulté de la loupe. Alors, pourquoi ça me... Bon, bah, je sais pas, ça pète le truc. Ouais, ça l'affiche en haut. Pas mal. Non, faut aller sur l'affichage, monsieur. Ouais. Sur. Affichage. Ancré. Non, mais D'accord, ok. Bah, tant pis. Triste. Bon, bah, c'est l'adresse de mon Windows, voilà, c'est ça, tout à fait. 192.168.100.1, c'est l'adresse de ma machine Windows sur le VMnet 8. Donc l'adresse par laquelle je me connecte. Alors sans loop, ça va être chaud. Mais si je fais netstat-tn, quelque part ici, là, il y a marqué 49.393, il est là. Il est là. Donc ça veut dire que côté Windows, tu as aussi une commande qui te permet de voir toutes les sockets. Parce que ça, finalement, quand on traduit ça en langage de développeur, là, ce sont des sockets que je vois. Alors, un réseau, il te dirait, en fait, ce sont les connexions. Je vois toutes les connexions qui sont sur la machine. Alors, il y en a qui sont en 127.0.0.1, je sais pas, c'est les programmes qui tournent sur ma machine. Ok, très bien. Et puis, il y en a, c'est des vrais IP, quoi. Tu vois, par exemple, là, je suis connecté à 73.234.43.25 sur le port 80. C'est quoi, ça? Le port TCP 80, personne est foutu de me dire que c'est de l'HTTP. Waouh. Waouh. Ok. Et l'autre là, 443, c'est l'HTTPS. Donc là, en fait, je suis connecté à des sites web là. Alors, je sais pas, dans le lot, il doit y en avoir un. C'est My Learning Box et l'autre, j'en sais rien. L'autre, c'est YouTube. Et il y en a un, c'est My Learning Box. Alors, mylearningbox.réseau CD1 machin, si je fais ça, que je fais ping My Learning Box,
My Learning Box, c'est 213.32.42.113. Donc, il y en a un... il y est pas. Il y est pas. Bon, bah... je sais pas, faut que je recharge le truc, ou j'en sais rien, ou j'ai perdu la co. Non, ça d'accord. Bon. C'est pas grave. Non, parce qu'en fait, il n'a pas les connexions persistantes, My Learning Box. Donc ça veut dire que dès que la page a fini de se charger, il ferme la socket, quoi. Voilà. Mais si je te fais la même avec Talent Informatique, voilà, j'ouvre une connexion. Je fais un ping de Talent Informatique, c'est 163, 172... voilà, et je la vois bien pas. Bon, alors on va laisser tomber, ok. Tant pis, il faudrait que je sois un ninja pour le voir. Ok, je sais pas, je vais demander un truc balèze. Les servlettes, j'en sais rien. 160, c'était quoi déjà? C'était 213 point quelque chose. Ah, c'est My Learning Box, ça. 213, c'est My Learning Box. Ah merde, oui, t'as raison. Monsieur, si vous lancez une vidéo YouTube. Et c'est 163 points. Il est là. 163, 172, 169, 49, 2.443. Voilà. Ça, c'est du Voilà. Donc tu le vois, il y a même deux trucs là. Parce que à chaque fois que tu as SRC égale, il doit y avoir une image là dans le tuto là. Voilà. SRC égale, ça fait une nouvelle connexion ça. Ok. Donc une nouvelle socket où il s'échange le truc, et je sais pas, il doit y avoir un autre truc. Si là en bas là. Là, il y a deux petites images à la con là. Voilà. Et donc on les voit là comme ça dans le Windows. Là. Ok. Donc en fait les sockets elles sont partout quoi. C'est vraiment un truc, c'est ultra important. Dès que tu veux faire un programme autre chose que, je sais pas moi, le démineur, voilà, ou crapette.exe. Voilà, la crapette aussi, il n'y a pas de socket puisque c'est un programme qui tourne tout seul, que tu joues mono utilisateur, voilà. Par contre, la crapette entre amis.exe, là ouais, là il y a des sockets là. Voilà, bon, la crapette c'est un jeu solo, mais je sais pas, jeu d'échecs.exe, voilà, si tu peux jouer avec un pote, c'est ça. Ok. Alors, mon truc s'appelle PTS 0 machin, on l'a vu là. On l'a vu ici. Ça s'appelle PTS 1. PTS 0. Donc j'imagine que 0 c'est le premier et 1 c'est le deuxième. Donc 1 ça va être celui-là et 0 ça va être l'autre. Mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont dans slash dev. Slash dev PT. Oh PTS 0 1. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un C. C'est un fichier de type C. Les répertoires, par exemple, je sais pas si je fais ll slash, tu vois, les répertoires c'est un type D, comme un directory. Donc un type C, ben, c'est pas grave, on va demander. Linux, file, type C. Alors, est-ce que on n'aurait pas caractère device file, D directory, C caractère, P c'est un pipe. Donc très certainement quand C on fera la commande ou la fonction pour créer des tubes, ça va créer un fichier sur le disque de type P. ln-fs machin truc, type L, un lien. Ok. Ah, S. Socket. B. Bloc. Ta clé USB, ton disque dur, c'est un périphérique de type bloc. Ah, il y a un système de fichiers dessus, enfin voilà quoi, c'est un truc, c'est plus vénère quoi. Mais en gros, c'est un fichier quoi. D'accord. Alors le caractère file, il retient rien.
C'est-à-dire quand tu écris dedans, instant, ça l'output. Ça l'envoie, quoi. Il n'y a pas de buffer, il n'y a pas de tampon. Ben, ok. Ok. Donc, c'est-à-dire que là, si je fais echo, mais non, nani, comme ça, dans /dev pts 1, tu vas me dire que là, ça y est, j'ai fini le projet, c'est un chat. Ah ben, je l'ai mis, mais non, nani. Et l'autre, il pourrait répondre. Comme ça. Ah ouais. Super, j'ai fait un chat. Merci. Ok. Je vous ai dit, hein, ultra simple. Avec echo, c'est tout. Et 2 poutis. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Linux c'est vraiment de la balle? Tout est super simple. Alors, il y a énormément de concepts. Ok. Je retire ce que j'ai dit. Il y a énormément de concepts derrière, mais que tu utilises Linux ou Windows ou n'importe quel OS, tu dois les avoir. Le modèle OSI. TCP, UDP, en gros le niveau 4, là il y a un truc qui se passe. Le pare-feu, parce que si tu as un super programme que le pare-feu n'est pas ouvert, forcément que tu vas pas réussir à ok. Les sockets, tu sois sur Windows ou Linux, c'est pareil. Sauf que tu es sur Linux, c'est un fichier, et manipuler des fichiers, c'est super simple. Tu as plein de fonctions, en fait, tu en as 2 qui vont t'intéresser, on sait, read, write. Tu as 2 putains de fonctions, mec, tu fais ce que tu veux. T'écris dans un fichier texte, ok, t'écris dans une socket, t'écris dans un tube, t'écris dans un device, c'est write. Waouh. Ok. Et le système d'exploitation derrière, il se démerde. Là, c'est ce que j'ai fait. Echo supérieur dev machin truc. J'ai mis ce texte-là dans le fichier dev pts0. Qui est quoi? Qui est un fichier de type caractère, ok, socket, en fait, il correspond, en gros, à l'autre bout du PuTTY, quoi. C'est l'autre bout du PuTTY, enfin, c'est-à-dire l'autre bout du PuTTY. Quand je vais écrire dedans, en tout cas, ça va aller à l'autre bout, quoi. Donc, en gros, ça va s'afficher sur mon Windows. Là, mon PuTTY, il tourne sur Windows. Quand j'écris, parce que là, je pense que vous n'avez pas bien compris, là. Quand j'écris quelque chose là-dedans. Non, mais c'est pire que ça, mec. C'est SSHD qui va lire le truc et qui va exécuter la commande echo double cote machin dedans, quoi. Parce que là, ce qu'on voit pas, là, mais entre là, ce que j'écris, là, et quand j'appuie sur entrée, qui réceptionne le truc? Quel est le programme qui tient la socket ouverte? C'est celui à qui je me suis connecté, c'est SSHD. Donc tout ce que je tape, c'est SSHD qui le récupère et qui l'exécute dans un terminal et qui me renvoie la sortie de la commande, quoi. Ouais. Pourquoi il ne le répète pas aux deux sur le outil? Parce que avec l'outil, vous demandez juste à la VM de faire un truc. C'est comme si vous faites directement dans la VM. Là. Quand tu fais écho supérieur. Ah non, 1 c'est ça, là tu dis 0. Ouais. Là ici c'est 0 et là c'est 1. Ah, si je fais 0, mec, je me parle à moi-même, hein. Attends, mais quand vous avez déjà arrêté un Linux? Vous avez déjà tapé Alt dans un terminal? Quand vous tapez Alt, ça affiche le message, mais à tous les gens qui sont connectés, hein. À tous les gens qui sont connectés, ça affiche The system is going down for Alt now, machin bidule, ciao bye, quoi. Comment ils font?
eh ben, ils font echo, the system is going down for alt no, supérieur, tous les PTS 0, 1, 2, machin truc. Ma question que j'avais posée, c'était comment on fait pour faire envoyer le message à plusieurs personnes en même temps. Genre, parce que là, on peut arriver à le faire à 1, puis à d'autres aussi si on veut, mais en même temps. Quoi. Donc là, j'en ouvre 2 là. Ouais. Pour écrire sur les deux en même temps. Donc là, j'en ai ouvert 2 là. Ah ouais. 0, 1, 2. Ah ouais, chaud quoi. Donc c'est... En fait, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est faire un ls de ça. Mais sans le pt mx. Et sans le grep. Attends. 0, 1, 2. Ça, il faudrait que je le mette dans une variable. Comment je fais? Là, on s'enjaille, là. Là, on s'enjaille, mais tu me l'as demandé. Donc, je fais un chat, là. Je fais un chat en bash, là, indirect. Ok? Sans artifice, sans rien, là. Ok? Sous ma tenue, là, je suis nu, quoi. Hein. J'ai rien, quoi. Hein. Je vais le faire. Ok, très bien. Donc, fort. On fait une boucle. Non, t'as raison. C'est un for in, donc c'est for. Je vais l'appeler $TTY. In. Et quand tu mets $parenthèse, c'est ça te retourne le résultat de la commande. Donc ça va me retourner un tableau avec 0, 1 et 2. Ok. D'où Echo. Coucou. Supérieur. Ah, je me suis planté là. Je me suis planté, j'ai mis $. En shell, il faut pas mettre de $. Voilà. D'où Echo. Coucou. Supérieur. Alors, ça va me retourner 0, 1 et 2. Donc, c'est /dev, PTS. Et là, c'est comme ça. Et là, donne. Je le remets à côté. Ouais, alors ça quand même c'est pas génial. Hein. Enfin, ça veut dire qu'on utilise Putty. Mais ça vous montre la socket où elle est. Alors là c'est 0, 1, 2, ok. Puis c'est une socket un peu particulière parce que c'est un truc qui retient pas. Il n'y a pas de tampon. La socket normalement, tant que tu lis pas, elle stocke quand même les caractères quoi. C'est pas de l'instantané quoi. Ok, là c'est un peu de l'instantané quoi. Donc c'est quand même plus souple à utiliser la socket, mais c'est dans ce délire là quoi. J'écris dans un fichier et le texte se téléporte à l'autre bout du tuyau. Voilà. Donc en fait ça me permet de faire communiquer deux programmes qui sont sur deux machines différentes, qui sont écrits d'ailleurs peut-être dans deux langages de programmation différents, qui tournent, ça se trouve, sur deux systèmes d'exploitation complètement différents. Enfin là, tu as réussi à complètement séparer deux programmes. En fait, limite, tu t'en fous de savoir le client, comment il est... Voilà, tu as juste ce truc à comprendre, ce concept philosophique à comprendre, c'est que là, il y a un client et un serveur. Le serveur, c'est celui qui est en mode listen et qui attend la connexion du client. Et le client, comme ça, de manière complètement random, le serveur, il ne sait pas quand le client il va se connecter. Tu peux pas, il n'y a rien de prédictible là-dedans. C'est truc complet. Hop, il se connecte, ça crée un fichier sur le disque. Et ça t'est complètement masqué. C'est le noyau qui fait ça. Et toi, dans le code, tu mets juste la ligne socket accept. Et quand ça te renvoie quelque chose, c'est la socket.
du mec qui vient de se connecter. Terminé. Oui. Moi je comprends pas le TTY, on peut mettre n'importe quoi à la place ou C'est ma variable ici. Mais on peut prendre n'importe quel nom. Ouais, on aurait pu mettre autre chose. Voilà. Cool. Oui. Vous pouvez remettre la commande? Quelle commande, mec? Rien n'a disparu là. Tout est là. Après, le grep, on voit pas. Bah si, la ligne. Grep. Espace tiré. Ça, c'est tout. Bah oui. Voilà, tu as Sur une toute la commande. Alors ça, il faut imaginer tous les programmes, je sais pas, avec bon, une complexité plus ou moins grande, mais vos jeux vidéo par exemple, c'est ça. Il y a une socket derrière. Alors, vous allez me dire, ah ouais, le serveur du jeu vidéo, il doit être tourné sur le programme, enfin, pas la machine. Le programme serveur, il doit tourner sur une machine de la mort qui tue, quoi. Ben, quand tu réfléchis, en fait, vraiment, ce qui consomme de la ressource, c'est le client. Quand tu lances, je sais pas, Fortnite, c'est les graphismes, n'importe quel jeu. CS, n'importe quel. C'est la partie où tu vas avoir l'affichage graphique qui va coucher la machine. Où il va te falloir une carte graphique, il va te falloir de la RAM, il va te falloir. Mais le serveur, il reçoit du texte. J'ai tiré une balle dans cette direction. Et le serveur, il renvoie aux autres clients. Il a tiré une balle dans cette direction. Et tout le monde voit la balle. Le joueur X vient de s'accroupir. Il s'accroupit. Le joueur X a lâché l'émote numéro 12. Et là, tu le vois, il fait l'émote numéro 12, quoi. Ouais. En fait, le serveur, c'est nul, quoi. C'est juste du texte, quoi. Il reçoit du texte et il renvoie du texte, quoi. Et après, alors par contre, oui, c'est coder l'animation. Ça, par contre, ça, moi, je sais pas faire. Hein. Je sais que la librairie graphique sur C, c'est Qt. Voilà. Tu peux te démerder sur Unity, machin, ok, ou l'Unreal Engine, machin, pour faire des trucs graphiques. Bah, ça, moi, je touche pas à ça. Voilà. Parce que graphiquement, voilà, je suis nul, quoi. Je sors pas d'une école d'art, quoi. Voilà. Par contre, tout le reste, voilà. Tout le reste, il n'y a pas de problème. La socket, le texte, tout nickel. Mais gardez à l'esprit que réseau informatique, ce sont des programmes qui balancent du texte. DHCP, ils balancent du texte, une IP. HTTP, ils balancent du texte. Alors, HTTP, ils balancent du texte que dedans, ça peut être du HTML. Et quand c'est du HTML, Firefox, il est content, il sait faire la mise en page. Ouais. Donc là, c'est double spécification. La première spécification sur HTTP, comment on fait pour transporter le texte. Et la deuxième, c'est comment le texte, quand c'est de l'HTML, à quoi il correspond, quoi. Et comment il faut l'afficher. Et même ça, même quand on a une encyclopédie sur comment il faut l'afficher, même ça, les navigateurs, ils l'affichent pas toujours de la même façon, quoi. Il y a quelques... Hein, tu sais, il y a le livre religieux et puis il y a les interprétations qu'on en fait, quoi. Il y a différents courants. Il y a Firefox, il y a Chrome, il y a Opera, il y a différentes interprétations du JavaScript, quoi. Voilà, Internet Explorer, c'est ça. Donc, voilà. Si vous avez compris que c'est du texte qu'on balance, ça y est. Et après, c'est tout ce qu'on a fait pendant le premier projet qui va vous aider pour la partie réseau. Mais je pense très honnêtement que vous ne pouvez pas vous en tirer l'un sans l'autre, quoi. Vous ne pouvez pas vous en tirer en développement si vous ne connaissez pas du réseau. Et inversement. Parce que le réseau, les mecs qui sont sur les routeurs, les machins, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent des commandes pour que le programme qui tourne sur le routeur, il modifie son comportement, quoi.
Donc c'est pareil, quoi. Si tu comprends pas le contexte d'exécution, la RAM, le machin, si tu balances des commandes et puis tu apprends ça bêtement, quoi. Mais tu pourras jamais, par exemple, modifier le comportement du routeur en intégrant un petit programme ou un truc, quoi. Ouais. Comment on fait déjà pour mettre un point d'exclamation dans le texte? Alors ça, c'est quand même très important. Je sais pas, ça doit être backslash point d'interrogation. Ah, quoi, un point d'interrogation? Exclamation. Un point d'exclamation? Je sais pas, si tu le mets, il va essayer d'exécuter quelque chose. Alors, tu le mets entre simple code pour pas qu'il interprète. Ok. Juste ce qu'on vient de voir là, si on avait fait sur le langage de PHP, du coup ça donnerait. On l'aurait fait en fait avec l'éditeur de texte tout simplement. Mais, Ouais. C'est qui jouerait le rôle du SSH du coup. C'est Telnet. Telnet, c'est un protocole beaucoup plus simple. SSH, si tu veux, c'est sécurisé. Donc ça veut dire que ton serveur, il va falloir que tu lui apprennes comment négocier le mot de passe, enfin un truc très compliqué. Alors que Telnet, il n'y a rien à faire. Il se connecte et tout ce que tu tapes dedans, ça l'envoie. Voilà, c'est tout. Bon, je pense qu'on va prendre la pause, hein.